Bonsoir à tous, très ravi d'être en votre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans les maquis dits baoulés, le peuple du centre de la Côte d'Ivoire se prépare activement pour la célébration de Pâques Pakinou, occasion de célébrer des retrouvailles. Et puis hors de nos frontières, il y a eu plus de 140 morts après un nouvel accident de transport fluvial. Une bannière a pris feu au large de Mbandaka en RDC. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Une nouvelle mesure a été mise en place à Abidjan pour interdire la circulation des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette décision vise donc à améliorer la sécurité routière car ces véhicules sont impliqués dans une proportion importante des accidents de la route représentant entre 45 et 50%. Malgré cette interdiction, ces engins continuent-ils de rouler sur cette voie? Que pensent déjà même les concernés par cette décision étatique? Abdoulaziz Darame, Gilles Tonien vous donne des réponses. Sur toute l'étendue du boulevard Félix Houphouët-Boigny, les engins à 2 et 3 roues ne sont plus autorisés à circuler conformément à une mesure du ministère des Transports. Malgré l'interdiction, ces engins sont toujours visibles sur ce boulevard. Cette mesure, destinée à renforcer la sécurité routière, suscite des réactions mitigées chez les usagers. François, motocycliste, accepte de se conformer à la loi. Ça ne nous arrange pas, mais comme c'est la loi, ça vient d'en haut, on ne peut pas s'opposer. On ne peut qu'appliquer. Si François, lui, a décidé de respecter cette mesure d'interdiction, ce n'est pas le cas pour cet autre motocycliste mécontent. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Au moins, si c'est les gens qui roulent mal, bien qui roulent violemment, en tout cas, on peut interdire. Mais ceux qui roulent tranquillement, donc on peut les laisser rouler. Le plupart même, ce n'est pas les motos là qui font les embouteillages. C'est les bagarres avec les Aurora qui font le plupart embouteillages. Si on doit interdire les rouler sur les voies là, donc normalement c'est les bagarres avec les Aurora. Sinon, moto ne peut jamais créer embouteillages. Du côté des automobilistes, les témoignages diffèrent. À bord de son minicar, Ismaël témoigne de l'incivisme de ses motos et mototaxis. Il soutient cette loi qui les interdit de circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Les gens de tricycle, les gens causent beaucoup d'accidents. Voilà, ces gens-là nous causent des problèmes même, énormément. Surtout les tricycles 3 roues là même. Et même souvent quand ils sont sur la voie normale, tu le signales à ce qu'il sait un peu pouvoir te serrer le passage. Et il faut quitter là et t'insultes même de plus. Cette mesure d'interdiction, un ouf de soulagement pour ce piéton. La loi est la bienvenue et comme ça les engins de même gabarit circuleront sur une voie et les engins d'un autre gabarit aussi circuleront sur l'autre voie. Ça permettra aux véhicules ou aux engins à 4 roues de circuler correctement sans qu'il y ait des faufilages entre ces engins. Pour accompagner cette décision, des déviations ont été créées. Des voies secondaires mises en place et des panneaux de signalisation spécifiques vont aussi guider les conducteurs. Ces ajustements s'inscrivent dans un cadre plus vaste de réformes visant à réguler le transport intérieur et à fluidifier la circulation. Nous vous le disions en titre, un déplacement des populations vers les villages baoulés au centre du pays se fait pendant la période de Pâques, ou Pakinou. Des maquis baptisés maquis baoulés pour vivre la même ambiance des villages. Ces lieux de détente dans la commune de Yopougon se préparent donc pour les festivités et on le constate avec Théodore Zouzou, Kader Bachil et Dieudonné Siloué à Yopougon. Ces casiers qui passent d'une main à une autre matérialisent le travail à la chaîne dans ce maquis baoulé dans la commune de Yopougon. La boisson ne doit pas manquer ce week-end. Pakinou oblige. L'heure d'une réunion et tout le monde est fixé sur son rôle pour que la fête soit belle. En période de Pâques, nos parents baoulés qui n'ont pas pu aller au village viennent ici pour se ressourcer. Donc, comme c'est un grand événement pour nous, en pays baoulé, donc c'est un espace baoulé qui fait la promotion de la culture baoulée. Donc, nous permettons aux gens qui viennent d'être plus à l'aise. Donc, il y a une disposition qu'on prend avant la Pâques. Donc, les dispositions, c'est les chaises, la commande des boissons, comment faire pour satisfaire la clientèle. Voilà. Puisque notre espace peut contenir au moins 2000 personnes.
Les consignes sont données, rien n'est oublié. Tout est bien ficelé. Les serveuses savent exactement ce qu'elles doivent faire. Beaucoup d'enfants vont venir. Donc tous ceux qui vont venir, il faut qu'ils soient bien accueillis. Vous devez être souriant, accueillir nos clients, les installer, puis les mettre à l'aise. Quand tu viens, je t'accueille avec mon sourire et je vais t'amener à consommer et avoir la joie de vivre. Le disc-jockey, le caissier, tout le monde affûte ses armes pour le jour J. À 2 km de là, dans le même quartier, dans la commune de Yopougon, dans le plus ancien lieu de détente, l'on est aussi au four et au moulin. Le disc-jockey est déjà en action. Il teste le dispositif mis en place. J'ai renforcé aussi les amplis. Voilà. Au niveau des nouveaux sons aussi, en tout cas, il y a plein de nouveaux sons des Pakinou qui sont là. Ceux qui vont venir, en tout cas, il y aura plaisir pour eux. Parce qu'on va jouer le Godi. C'est-à-dire le Godi qui est au village, il sera bien ici, au Baoulé ici. Eux-mêmes vont aimer. En tout cas, ceux qui sont partis au village, je les informe dès maintenant. Ici, au Maki Baoulé, c'est le feu dimanche. L'un des gérants fait des simulations. Il vérifie le dispositif de froid de son établissement et nous confie ce qui est arrêté pour la célébration pascale. Comme on s'attend à du monde, on a prévu 2500 chaises pour compléter les chaises qui sont ici. Voilà. Parce que, et souvent ça ne suffit même pas même. On est obligé de prendre des casiers encore pour compléter. Voilà. Le nombre de verres, tout. Bon. L'ambiance sera au rendez-vous jusqu'au petit matin. La disposition qu'on a prise, c'est de laisser les ruelles telles qu'elles sont. Voilà. Pour permettre aux serveuses de circuler librement pour faire leur service. Les riverains ici ne sont pas oubliés. Les riverains, on va les contacter parce que non seulement il y aura du monde, il y a d'autres personnes aussi qui peut-être n'auront même pas de place ici, ils vont vouloir aller s'asseoir devant eux. Donc on les prévient en avance de ce qui va se passer. À quelques jours de la Pâque, les maquis baoulés mettent les petits plats dans les grands pour rendre les festivités de Pakinou inoubliables pour ceux qui n'ont pas effectué le déplacement vers les villages baoulés. Et dans cette même ambiance, la musique traditionnelle baoulée a résonné avec éclat dans une ambiance chaleureuse et festive. À l'occasion du mini-concert sur la route de Pakinou, initié par Radio Côte d'Ivoire, du groupe RTI, les amoureux du terroir se sont donc réunis pour vivre un moment de joie, de partage et de communion culturelle. Assistant Diara, Kadé Bachil. Assis autour des tables, c'est dans une ambiance féerique et conviviale que les fans de la musique du terroir venus des communes et villes de l'intérieur assistent avec joie et gaieté à un mini-concert des artistes baoulés. Un concert qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Pâque. Intitulé Sur la route des Pakinou, ce rendez-vous de Radio Côte d'Ivoire vise à divertir et à apporter de la joie aux populations avant les jours de la célébration de cette fête mémorable pour la communauté chrétienne et pour certains peuples du centre de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, ça donne du loup parce qu'on a vu en Kouna. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Donc on souhaite que cela se répète. C'est la diversité puisque à côté de moi, j'ai entendu des gens parler BT, il y a d'autres qui ont parlé Gouro. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une fois de baoulé, mais c'est pour tout le monde. Pour les invités, on a tout prévu. Il y a la gastronomie, tout et tout. La Pâque, c'est un événement pour tout le monde et en particulier pour les baoulés. On ne peut qu'être fiers et remercier la RTI. Sur la route de Pakinou, c'est de permettre aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire de vivre Pâques sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire comme s'ils y étaient. Nous avons nos amis, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire qui viennent de l'ouest, de l'est, du centre de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés ce matin pour participer à ce lancement. Cette rencontre, une opportunité pour les artistes de promouvoir leurs différents albums, mais surtout faire montre de leur talent et leur savoir-faire.
Nous sommes sur l'événement sur la route de Paquinou parce qu'il ne peut pas avoir de Paquinou sans le vin de nos parents, le vin de toutes les contrées. Sur la route de la Pâque permet à de nombreuses familles et autres amis de se retrouver dans une atmosphère festive pour passer des instants agréables autour des mets cumulants jusqu'à la tombée de la nuit. Avec Jeanne Atoubé, rendons-nous à présent à Adaou-Ngban, où le château d'eau est l'actuel centre d'intérêt de tous. Au cœur de la savane arborée dans la région du Bélier, un village nommé Adaou. Cette localité dépendant de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Tumbodi séduit par l'engagement de ses filles, fils des cadres, à être le catalyseur de son devenir. Depuis que le village a été relocalisé sur un nouveau site il y a une dizaine d'années, la Pâque, ou Paquinou, comme on l'appelle en pays baoulé, est un moment de rencontre pour poser des actions de développement et de progrès. À la tête de l'organisation de cet événement annuel où se mêlent réflexion, orgie, ripaille et renforcement des liens familiaux, la MUDESNAT, Mutuelle de développement de Ngban Adaou Tétrenou, en collaboration avec la chefferie du village. C'est depuis l'année passée, 2024, c'est ça qu'on a commencé à préparer cette Pâques de 2025. Nos enfants qui ne connaissent pas ici, n'ont qu'à venir ensemble, on va faire la fête et on va préparer la venue du village. Cette fête de Pâques a un centre d'intérêt, la construction de notre château d'eau. Le château d'eau qui nous a été octroyé par le conseil régional. Donc nous partons pour faire la première pause afin que notre village soit doté d'eau, l'eau qui est source de vie. L'eau, source de vie. Ici, la question de l'eau se pose avec acuité. Dans le village, seulement 2 pompes à motricité humaine pour le ravitaillement en eau dans les habitations. Aujourd'hui, l'accroissement de sa population, fortement souhaité par la notabilité favorisée par la richesse et la beauté de ces terres, objet de convoitise, cause un préjudice à Adaou. En cette période de sécheresse qui sévit partout dans la région du Bélier, l'eau devient de plus en plus rare et provoque le harassement des populations. Pompe là, un peu seulement ça se gâte, on ne trouve pas l'eau. On est obligé d'aller chercher l'eau sale pour venir nous laver. On souffre vraiment. Envoyez-nous château, on va arrêter de souffrir. L'eau ne nous suffit plus. Voilà pourquoi on a demandé à la mutuelle de nous aider à avoir un château. Le conseil régional a envoyé une équipe. Ils ont répertorié l'endroit où le château sera installé, d'où le slogan « Le château pour bientôt ». Donc nous nous sommes rassurés qu'avec le conseil régional, on aura notre château. La construction d'un château d'eau, dont la première pierre sera posée à Paquinou, c'est le défi que compte relever le village d'Adaou. Entre nostalgie de l'ancien village, aujourd'hui laissé à l'abandon, et espoir d'embarquer dans le train de la modernité, filles, fils et cadres d'Adaou ne cessent d'afficher à l'envi leur attachement à ce village et un fort sentiment de redevabilité au nom duquel Paquinou 2025 est entrevu comme l'illustration. Des départs massifs en perspective annoncés à la dernière réunion mensuelle de la MUDESNAT tenue à Abidjan. Et au Ben, la route qui mène à Adaou via le village de Moronou a fait l'objet d'un reprofilage lourd avec traitement de points critiques sous le contrôle de la Direction générale des infrastructures routières DGIR. L'assurance pour les Paquinoufois de voyager en toute quiétude et de rallier leurs villages respectifs dans la région du Bélier. Nous nous trouvons sur le tronçon de Moronou, Loukou-Yaoukro. C'est une voie qui fait 45 km. Les gens vont, les gens viennent, tout se passe bien. C'est les temps de fête, il faut que les conduites se fassent de façon modérée, aller doucement. Et puis, je pense que les choses vont bien se passer. Nous sommes déjà en contact avec Adeba Konan. Il y a Jagger qui est déjà coopté, qui sera là. Ce sont tous ces artistes-là qui viendront. Nous invitons tous les frères, tous les fils et tous les cadres de tous les autres villages de la région de Ngban. Nous avons beaucoup de projets de développement en cours. Outre la pose de la première pierre du château d'eau du village, l'achèvement du centre culturel figure au rang des activités de Paquinou. Des infrastructures attendues avec enthousiasme par la population qui monte en épingle la MUDESNAT, acteur majeur dans la construction du dispensaire du village et du logement de l'infirmière. La MUDESNAT, devenue au fil des années
outil de développement et de progrès avec lequel Adaou peut compter. À la page religion, en plein temps de carême, les enfants du diocèse de Yopougon, accompagnés par l'aumônerie en charge de la pastorale des enfants, ont entrepris une mission de solidarité. Le carême, période de 40 jours précédant Pâques, invite les chrétiens à la prière, aux jeûnes et à l'aumône. La journée a débuté à la maternité de Ouassakara, dans la commune de Yopougon, où les enfants ont remis des couches pour bébés, savon, lingettes et autres articles essentiels. Les mères, certaines encore alitées, ont accueilli ce geste avec beaucoup d'émotion. Ça nous fait vraiment plaisir, surtout venant des enfants. Merci à nos enfants qui ont cet élan d'offrir cette notion d'altruisme, le fait d'aider, de se transcender et aider aussi les tout-petits, qui puissent grandir en sagesse et en intelligence. Organisée par la pastorale des enfants du diocèse de Yopougon, cette journée caritative les emmène loin de leurs habitudes. La délégation s'est ensuite rendue à la PMI de Yopougon-Atié, récemment rénovée. Les enfants ont fait les mêmes dons aux nouvelles mamans. À Bégerville, les enfants ont apporté des vivres et non-vivres, notamment des boîtes de conserve, des sacs de riz et des pâtes alimentaires au centre d'observation des mineurs. Malgré l'interdiction de faire des images pour des raisons de confidentialité, la remise de dons s'est déroulée dans un esprit de partage. Ce matin, à remercier l'Église catholique de Yopougon pour leurs dons et leurs visites ici à l'orphelinat foyer d'accueil. La dernière étape a conduit la délégation à la pouponnière de Dabou, qui a accueilli des enfants en situation de handicap. Les enfants ont remis des vivres et non-vivres aux responsables de l'établissement. En ce temps de carême, ces jeunes ont incarné l'esprit de partage et de compassion, rappelant à tous que même les plus petits peuvent accomplir de grands gestes. Je fais partie de la pastorale des enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus donner des dons aux enfants parce que nous les aimons. Nous voulons passer du temps avec eux et jouer avec eux. Nos enfants ont compris le message. C'est ce qui fait notre joie, puisqu'ils ont répondu favorablement. Il était question pour eux de prélever sur leur effort de carême quelque chose pour mettre de côté afin de pouvoir donner un sourire à leurs camarades enfants, les petits camarades qui sont dans le besoin. Et nous disons merci à tous les aumôniers, à tous les curés, à tous les vicaires forains qui ont opté, qui nous ont aidés dans la collaboration et dans la sensibilisation. À la fin de cette journée, les enfants repartent à changer. Une leçon d'humanité apprise loin des bancs de l'école. Il était commenté par Bienvenue Kwaou. La semaine 7 est un moment privilégié pour les chrétiens pendant le carême. Au cours de cette période, plusieurs fidèles et guides religieux profitent de l'occasion pour se rapprocher de Dieu par des moments d'intense adoration. Au sein de la paroisse Saint-Emmanuel de Des-Plateaux, les fidèles de l'église du christianisme céleste se sont rassemblés dans une ferveur intense pour prier et implorer Dieu. La semaine sainte, c'est d'abord une prédication pour notre corps et d'âme, puisque nous avons des années, des mois, des semaines dans le monde, et cette semaine nous permet de se retirer et prier pour tous nos compatriotes, le pays et nos familles chrétiennes. Nous devons veiller sur les âmes, comme on dit, et prier. Un acte de foi qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine Sainte, célébrée en ce mois de jeûne chrétien. Un chrétien qui est dans la Semaine Sainte ne doit pas publier partout que je suis en carême, c'est une période que tu pries pour toi et tu pries pour ton Dieu. Donc, celui qui est avec toi ne doit pas savoir même que tu jeûnes. Non, c'est pas bon de publier à tout le monde que je suis dans le carême. Non, c'est pas bon. Pour cette fidèle, cette semaine sacrée, il est indéniable d'y prendre une part active. Bon, pour la semaine sainte, nous sommes venus d'abord pour nous sanctifier de corps et d'âme, pour que durant cette semaine sainte, nous puissions lâcher tout ce qui est péché, tout ce qui nous empêche de pouvoir rentrer véritablement en communion avec notre Seigneur. Donc nous faisons l'effort d'être dans le temple pour nous éloigner de tout ce qui est tentation, de tout ce qui peut nous emmener à rentrer contre la semaine sainte. Autre édifice religieux, même ferveur, à la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Yangon, les fidèles glorifient le Seigneur avec dévotion. Cette semaine représente beaucoup pour moi parce que ça permet de me rappeler
du sacrifice de mon Dieu pour moi. Le sacrifice à la croix, son amour éternel. Cette semaine sainte, c'est un moment de prière, en tout cas de confier au Seigneur tout ce qui nous concerne, tout ce qui est dans nos cœurs, tout ce que nous voulons, et que vraiment, alors, nous soyons libérés de tout ce qui est négatif dans nos vies. La Semaine Sainte, c'est aussi un moment de recueillement et de partage où chacun cherche à intensifier sa foi. Le père de la paroisse Saint-Pierre, la joie de Yopougon, le dit fort bien. Cette semaine, il nous a demandé encore davantage de faire des efforts, de vivre davantage les piliers du temps de carême, la pénitence, le pardon et la prière. Donc les chrétiens sont amenés à faire plus d'efforts. Voilà. Pendant près de 30 jours, 35 jours, on a fait cet effort, mais il nous a demandé de faire davantage des efforts pendant ce temps de cette semaine sainte-là. Cette semaine de portée spirituelle est un moment privilégié pour hommes de Dieu, responsables religieux, d'inviter les croyants à se rapprocher davantage de Dieu à travers prière et méditation. Et terminons hors de nos frontières en RDC où il y a eu des morts et des disparus après un nouvel accident de transport fluvial. Une bannière a pris feu au large de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Au nord du pays, il y a eu 140 morts. Merci de nous avoir suivis. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2.